Bon, ben on va voir comment faire un hyperlien dans votre texte, c'est-à-dire une partie du texte va nous mener vers soit une autre page, ça peut être une autre page du document, soit même une autre partie de la page, si vous avez des pages très longues, ce qu'on appelle vers une encre, ou alors vers une page web. Ok, alors allez-y, sélectionnez un mot avec l'outil texte. Vous allez dans le menu Fenêtre, Objet interactif, hyperlien. Menu Fenêtre, Objet interactif, hyperlien. Alors moi, dans mon document, j'en ai déjà plein qui sont arrivés par l'importation du texte de Wikipédia. Mais vous n'en avez pas normalement. Vous allez dans le menu de la palette hyperlien, vous dites Nouvel hyperlien. Lien vers quoi? Lien vers une URL, une adresse web, donc vers un fichier, vers un courrier électronique, parce que oui, on pourrait aussi mettre une adresse mail. Quand on clique dessus, ça ouvre le gestionnaire de mail. Enfin, vous connaissez, hein, quand vous cliquez sur des pages web, ça vous ouvre parfois votre logiciel de messagerie. Vers une page de InDesign, vers une partie d'une page. Bon, ben ici c'est URL, et vous allez taper, non pas HTTP mâchoire, mais par exemple Adobe, on va taper adobe.com, ou ce que vous voulez comme site que vous connaissez qui fonctionne. Et vous cliquez sur OK. Ah oui, attendez un peu. Vous êtes en rectangle invisible ici? Oui, c'est dans CS4 qu'il est indiqué rectangle visible et il faudra le faire passer en invisible. Mais là, dans CS6, c'est en invisible, donc c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Ok. Ah oui, tiens, je viens de reconnecter le web et j'ai plein de petites boules vertes qui sont apparues pour me dire que les liens fonctionnent. Oui, parce qu'en permanence, il regarde si les liens fonctionnent. Vous avez ça aussi? Vous avez votre lien qui s'appelle donc, c'est le nom mâchoire ici. Voilà. Avec une petite boule verte. Vous n'avez pas de boule verte? Ok, c'est sans doute une nouveauté ici. Ok. Bon, d'accord. Alors, si je double-clique sur le lien, là vous le voyez dans la palette hyperlien, votre hyperlien, vous le voyez. Ok, si vous double-cliquez sur lui, vous allez pouvoir le remodifier si vous voulez. Ça, vous ne vous occupez pas. Cible d'hyperlien partagé, ce n'est pas intéressant pour vous. J'avais tapé n'importe quoi comme adresse web, adobe-gloob. Ok. Chez moi, j'ai la petite boule rouge. Donc, ça veut dire que le lien ne fonctionne pas et il pointe vers quelque chose qui n'existe pas. Donc, vous voyez que ça fonctionne bien. Je veux dire, ça regarde en permanence sur le web. Si on est connecté au web, ça regarde si les liens sont corrects. Oui. Comment dans C6, vous pouvez savoir que le lien fonctionne? Je ne crois pas que c'est prévu. Il faudra tester. Notamment en faisant une exportation vers le PDF et en cliquant sur les liens. Ok, enregistrer le document. Et on va faire une exportation PDF avec les liens cliquables. Fichier exporté. Adobe PDF pour l'impression. Oui, ça va peut-être fonctionner, on va tester. Vous avez autre chose? Vous avez Adobe PDF interactif dans CS6? Ok. Oui, parce que je ne me souviens pas toujours à quel moment les choses sont apparues. Bon, on va essayer Adobe PDF pour l'impression. Donc, vous enregistrez ça dans le dossier d'aujourd'hui ou sur le bureau, peu importe. Voilà. Et alors, vous avez certainement quelque chose qui s'appelle ici élément interactif. Voilà, vous avez inclure pour les hyperliens, etc.
Bon, ben, on va voir si ça fonctionne. Les boîtes qui apparaissent, là, vous cliquez sur OK. Et donc, c'est en train ici, dans CC 2015, de travailler en arrière-plan. C'était visible ici. Il y avait un petit truc qui bougeait. Mais sinon, dans CSI, vous avez des petites cigarettes qui apparaissent pour vous montrer la progression de l'exportation. Ah, vous n'avez rien... Ah, vous êtes certain, il n'a pas changé de couleur, rien? Ah, parce qu'il vous a mis en fait automatiquement un style de caractère dessus. Il vous a créé un style de caractère dans la palette style de caractère, menu texte style de caractère. Vous avez un style de caractère qui s'appelle hyperlien. Et d'ailleurs, on voit que le bleu ici est différent de celui des liens qui venaient du navigateur web. Il faudra uniformiser ça, ça ne peut pas rester comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un style de caractère qui a été mis sur le mot pour que les gens sachent que c'est un lien. C'est en bleu et c'est souligné. Ok, vous n'avez pas donc... ben alors on va... Venez, redouble-cliquer sur votre lien dans la palette hyperlien. Ici, à style de caractère, donc dans la boîte d'édition de votre hyperlien, qu'est-ce qu'il est indiqué 100? Ah ben choisissez hyperlien alors. Il n'y a pas? Non, mais quelle misère. Il y a ou il n'y a pas? Il y en a qui ont. Bon, ben faites nouveau style de caractère alors. Nouveau style de caractère que vous allez appeler hyperlien. Vous choisissez couleur des caractères, vous choisissez du bleu. Et option de soulignement, ben, ça doit être souligné. OK, OK. Et là maintenant, vous avez votre mot, votre hyperlien qui est souligné, et vous avez votre style de caractère qui apparaît dans la palette style de caractère. Oui, super. Voilà, donc, oui, voilà. Donc, exportation en PDF. Bon, j'ai déjà fait l'exportation en PDF. Je vais aller voir ça dans le dossier d'aujourd'hui. Le PDF, je vais l'ouvrir dans Acrobat Reader. Un logiciel de lecture de PDF. Voilà. Et c'était sur quelle page, au fait, mon hyperlien que j'ai créé? Sur la page 52. Hyperlien mâchoire. Je vais donc sur la page 52. J'ai un hyperlien mâchoire ici. Quand je survole dans Acrobat, il ne marche pas. Chez vous, ça marche? Oui, il fonctionne? Bon, il va falloir que je refasse l'exportation, parce qu'en fait, normalement, il faudrait faire une exportation vers un PDF interactif. Je recommence. Fichier exporté. Oui, il faut inclure les hyperliens, sauf que la boîte a peut-être un peu changé entre la version que tu as et la mienne. Tu vois, hyperlien n'est pas cochable chez moi. Ça veut dire que je devrais faire une exportation vers un PDF interactif, je pense. Ouais. Bon, ben alors je fais faire ça. Hein. Fichier exporté. Oui, il y a quelque chose qui a changé entre les versions anciennes et les versions récentes. Donc, Adobe PDF interactif. Et là, forcément, les hyperliens vont fonctionner là-dedans.
Tiens, je vais enclencher l'option Publish Online. Vous ne l'avez pas celle-là. Quand vous faites une exportation vers du PDF interactif, ça vous ne l'avez pas, c'est nouveau. Mais je vais l'enclencher tant que j'y suis. Hein. Il va faire un Publish Online après l'exportation du PDF. OK. Et quand vous faisiez une exportation PDF impression, l'hyperlien fonctionnait? Non. Il faut vraiment faire PDF interactif alors. Non, il fonctionne. Donc j'ouvre le document PDF, je vais à la page 52, zoomer sur mon mot mâchoire. Quand je survole, oui, ça se transforme en une petite main, en effet. Quand je clique, ça va ouvrir le site web Adobe. OK. Autorisé, voilà. Parfait. Bien. Et sinon, j'ai aussi fait un Publish Online, comme ça vous voyez. Donc, en plus de l'exportation en PDF interactif sur le disque dur, il y a un Publish Online, c'est-à-dire que sur le web, il y a ici le document disponible pour tous. Ah, il suffit de donner l'adresse, hein. Cette adresse-là, il suffit de la transférer à quelqu'un et n'importe qui peut la voir. Je pense que ça va rester tout le temps. Je ne crois pas qu'il y ait de limite dans le temps. Il y a peut-être une limite dans la quantité de données qu'on peut envoyer. À partir de 2 TB, peut-être qu'ils vont vous dire qu'il faut upgrader vers un système... oui, peut-être qu'ils vont dire ça. Bon, c'est pas extraordinaire comme système, c'est juste pour montrer à des gens rapidement un document qu'on a fait. Si on ne sait pas faire de site web, ça peut être sympa. Non, ça c'est Publish Online. PDF interactif, c'est celui qui est là, ouvert actuellement dans Acrobat et qui ressemble au PDF normal, sauf que les hyperliens fonctionnent. On pourra mettre de la vidéo, de l'audio, des boutons, faire un peu comme un site web. Oui, les encres. On aura un menu sur la gauche, par exemple, avec différents noms. Quand on clique, ça nous amène vers telle ou telle partie du texte. Oui, ce ne sera pas tout à fait comme un site web, mais ça s'en rapproche.